Yo, Bakayalo Konoyalo. Non mais les gars, la dernière fois, je vous avais dit d'arrêter de mettre des flammes en commentaire, mais maintenant, je lève la tête, il y a des Rasengan qui volent dans tous les sens. Non mais vous avez trop de chakras, c'est pas possible. Maintenant, le village, il y a plus personne qui ose l'attaquer. Non mais regardez tous ces Rasengan dans le ciel. Mais maintenant, le village, il y a plus personne qui ose l'attaquer. Vous êtes trop puissants pour les ennemis. Non mais regardez, maintenant, tous les autres villages nous appellent à l'aide. Non mais c'est compliqué pour moi, parce que je reçois des missions de rang A, de rang S, je passe mes journées à trier toutes ces missions qui proviennent de l'extérieur. Non mais regardez, maintenant tous les autres villages nous appellent à l'aide. Bon, c'est sûr, là le village il est super sécurisé, ici c'est la volonté du feu, c'est la détermination de protéger le village, toi-même tu sais, alors mettez des flammes en commentaire. Nani ? Le village de la passion a été attaqué par Orochimaru ? Un messager nous a amené un parchemin avec un appel de secours d'urgence. Montrez-moi ce que c'est. Il faut aussi qu'on parle du duel qui incarne le climax de l'intrigue secondaire de cet arc. Je parle bien sûr du duel Orochimaru versus Sarutobi, le troisième Hokage. En le relisant, je me suis intéressé un petit peu à qu'est-ce que ça raconte. Et là, j'avoue que j'étais un petit peu paumé parce que je n'ai pas compris l'impertinence des thèmes abordés dans ce combat par rapport aux thèmes abordés durant l'arc en fait. Nani ? C'est une mission de rang S. Que tout le village se mette en état d'urgence. Allez, arrêtez de balancer des Rasengan partout là. Économisez votre chakra, on a besoin d'aide là. On va aider le village de la passion. On va leur montrer la volonté du feu, la détermination de protéger son village. Allez, go! Le cas Orochimaru. Selon la passion, Orochimaru représenterait l'indifférence. Sarutobi a vu le mal en Orochimaru petit, mais a fait semblant de l'ignorer, ce qui a conduit à ce qu'il finisse vraiment méchant, que j'ai trouvé un peu vain. Pour moi, toutes les histoires dans Naruto se font écho les unes aux autres. L'histoire de Gaara fait écho à celle de Naruto par exemple. Mais à quoi fait écho l'histoire d'Orochimaru ? Ah bien y regarder, le combat Sarutobi-Orochimaru fait bien écho au duel Naruto-Gaara. J'ai fini par comprendre en quoi il lui faisait écho, et il le fait sur plusieurs points, selon moi. L'histoire de Gaara, c'est ce que Naruto aurait pu devenir si personne ne l'avait jamais aimé. En gros, Gaara est le résultat de la haine, Naruto serait le résultat de l'amour. Oui, je sais, c'est cucu. Et Orochimaru serait lui le résultat de l'indifférence. Selon la passion, Orochimaru représenterait l'indifférence. Pour moi, Orochimaru ne représente pas l'indifférence. En plus, Sarutobi a toujours été là pour Orochimaru. Donc il n'y a pas d'indifférence puisque Sarutobi a toujours été là. Il a toujours assisté, accompagné Orochimaru. Pour moi, il est carrément le symbole de la haine, de la vengeance. Il a une haine tellement forte envers Konoha qu'il vient pour tout détruire. Alors certes, mais qu'est-ce que ça raconte ? Par rapport à la passion qui ne prend en compte que Naruto, Gaara et Orochimaru, je prendrais plutôt l'exemple de Sasuke Uchiwa. Il faut s'intéresser à la voie qui est en train de suivre Sasuke Uchiwa. Oui les amis, ce ninja au destin funeste est le meilleur ami de Naruto. Et comparé à Naruto, dont le but est de devenir Hokage pour protéger le village, Sasuke emprunte le chemin de la vengeance, de la haine. On le voit très clairement lorsque Kakashi lui demande son but dans la vie, venger son clan et tuer une personne. Et pour atteindre ce but, il est capable de sombrer dans les ténèbres. Il va jusqu'à s'embrouiller avec Naruto sur le toit de l'hôpital, il se fait réprimander par Kakashi, ce qui calme un peu le jeu. Et c'est là qu'intervient Orochimaru. Orochimaru qui représente la haine ultime, la vengeance qui est le chemin que souhaite emprunter Sasuke. On peut notamment constater ce parallélisme flagrant entre Sasuke et Orochimaru. J'ai été tenté de me dire qu'elle faisait écho à l'histoire de Sasuke. Mais après j'ai compris, j'ai eu l'illumination. En tout cas dans l'hypothèse où mon interprétation est juste. Et par ailleurs, on peut constater un parallélisme identique entre Naruto et Jiraiya. En fait, Jiraiya représente l'avenir de Naruto et Orochimaru l'avenir de Sasuke. Leur obsession tout au long du manga sera alors de savoir comment empêcher Orochimaru ou Sasuke de sombrer dans la vengeance. Comment pouvoir les ramener à Konoha ? Comment leur donner la volonté du feu, la détermination de protéger le village ? Eh ben, c'est ça le fil rouge du manga. Ramener Sasuke à la raison. L'empêcher de se venger. Arrêter toute cette haine en lui. Mais alors, qu'est-ce que ça raconte ? Pourquoi passer par Orochimaru ? Tout simplement parce que c'est un problème générationnel. Oui, générationnel.
Orochimaru est le symbole de la haine, de la vengeance, il est idéologiquement l'un des plus grands fléaux de notre monde. L'auteur lui-même recherche une solution au problème et s'identifie à Jiraiya pour trouver une solution. Le fait que la génération d'avant, Jiraiya et Orochimaru, et même avant, Hashirama et Madara, et même avant, avec Indra et Ashura, cela signifie qu'il s'agit d'un cercle perpétuel de haine qui existe depuis la nuit des temps. Oui, il s'agit bien du cycle de la haine. On verra d'ailleurs ensuite que ça en devient une obsession pour Jiraiya par la suite. Il n'a pas pu ramener Orochimaru au village, mais il avait identifié cette haine en lui. Et très clairement, on verra par la suite qu'en tant que sage, il était conscient de ne pas être en capacité de résoudre le problème, donc il a décidé de diffuser le problème via son livre, en essayant de déléguer aussi la tâche à Naruto. En réalité, Masashi Kishimoto écrit ce manga, tout comme Jiraiya écrit ses bouquins, pour nous exposer ce problème générationnel. Et lorsque Jiraiya confie cette tâche à Naruto, à la nouvelle génération, c'est un peu comme si Kishimoto nous confiait la tâche de trouver un remède au cycle de la haine. Et la solution qu'il propose, et ça, tous les gens qui regardent ma chaîne et qui sont abonnés le savent, ce n'est pas la passion, non, c'est tout simplement la volonté du feu, la détermination de protéger le village par la bienveillance, de considérer son village comme sa propre famille. Et oui, alors n'oubliez pas les amis, mettez des flammes en commentaire, parce que Naruto, c'est la vie. Mais oui, et bien évidemment, il faut respecter la vie des autres villages. Sarutobi a vu le mal en Orochimaru petit, mais a fait semblant de l'ignorer, ce qui a conduit à ce qu'il finisse vraiment méchant, que j'ai trouvé un peu vain. Pour moi, toutes les histoires dans Naruto se font écho les unes aux autres. L'histoire de Gaara fait écho à celle de Naruto par exemple. Mais à quoi fait écho l'histoire d'Orochimaru? Ah bien y regarder, le combat Sarutobi-Orochimaru fait bien écho au duel Naruto-Gaara. J'ai fini par comprendre en quoi il lui faisait écho, et il le fait sur plusieurs points, selon moi. L'histoire de Gaara, c'est ce que Naruto aurait pu devenir si personne ne l'avait jamais aimé. En gros, Gaara est le résultat de la haine, Naruto serait le résultat de l'amour. Oui, je sais, c'est cucu. Et Orochimaru serait lui le résultat de l'indifférence. Le fait qu'il représente Orochimaru comme l'indifférence, c'est aussi une bonne interprétation. En tout cas, nous, au sein de notre village, on considère Orochimaru comme la haine, la vengeance. Et que le fait que ça passe par Orochimaru, c'est intergénérationnel. Donc voilà, mettez des flammes. Mettez des flammes en commentaire si vous aussi, vous avez la volonté du feu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.